Pourquoi? Tout d'abord, on a besoin d'une formation innovante pour les ingénieurs civils. 5 paramètres qui nous poussent à penser ainsi. Donc, le premier, c'est que tout au long de leur cursus académique, donc, scolaire, académique, euh, on a incité les étudiants, les jeunes ingénieurs à exceller de façon individuelle, à devenir les premiers, à être classés parmi les 5 premiers, à être parmi les grands admis pour décrocher des bourses, pour atteindre un certain niveau de performance. Mais le lendemain, dès qu'ils décrochent leur travail, on leur demande de collaborer, on leur demande on leur informe qu'il y a un boss, qu'il y a des supérieurs hiérarchiques, vous avez des subordonnés, donc il faut gérer ça. Cette rupture dans la façon de faire est brutale et c'est souvent une source de frustration pour les ingénieurs, donc ce qui nécessite de revoir le système, notamment pendant les classes préparatoires et les cours d'ingénierie, vers un cursus beaucoup plus collaboratif qui encourage la collaboration, la création des équipes, la gestion des équipes à petite échelle au sein de ces établissements. Deuxième raison, c'est que la nature des missions, la nature du travail à faire diffère catégoriquement entre la vie académique et la vie professionnelle. Donc, dans la vie académique, c'est des exercices, c'est des examens directs avec des données qui sont figées, mais dans la vie professionnelle, c'est une mission et que l'ingénieur sera amené à chercher des hypothèses, à valider les hypothèses, à concevoir son projet et surtout à livrer un projet détaillé. Donc, tout ce travail-là, on ne l'apprend pas à l'école, on donne tout simplement des connaissances théoriques, une application numérique à travers des examens et des exercices. Donc c'est une mentalité qu'il faut changer à travers la réalisation de projets typiques qui nécessitent une réflexion, une prise de décision et une autonomie de réflexion. Bien entendu aussi, donc le troisième élément, la troisième raison qui doit nous inciter à améliorer le travail, bien donc la formation académique, c'est cette question de la forme pédagogique du module. Donc au niveau des universités, des écoles d'ingénierie, c'est des modules qui ont l'air dispersés, donc c'est des modules qui sont séparés. On ne voit pas vraiment de projets qui sont réalisés inter-département ou bien intermodules. C'est des modules séparés et l'ingénieur a cette conception que c'est des modules séparés qu'il faut étudier, donc c'est des connaissances qui sont un peu dispersées. Alors que dans la vie professionnelle, c'est une roadmap, c'est un chemin, c'est une façon de faire, donc c'est des étapes, 1, 2, 3, 4, jusqu'à livrer quelque chose. Donc c'est cette culture de mission, cette culture de rôle au sein d'une entreprise ou bien d'une organisation qui doit être inculquée aux jeunes ingénieurs. Donc c'est très important de changer la façon d'enseigner aussi. Donc quatrième élément, c'est les outils. Donc au niveau des universités, des écoles d'ingénierie, on constate toujours le recours à des polycopiés qui datent des années, alors qu'aujourd'hui, on travaille avec des maquettes numériques, avec des outils. Malheureusement, ce gap entre les différents mondes pose beaucoup de problèmes pour les ingénieurs, que ce soit en intégration ou bien pendant leur stage. Donc, il faut actualiser, il faut faire l'effort au niveau des centres de formation, bien des établissements de formation, pour mettre à niveau les façons, bien les outils qu'on utilise pour inculquer des modules, pour inculquer des connaissances, pour qu'on soit en adéquation avec les exigences du marché du travail. En dernier lieu, donc la cinquième raison pourquoi une formation innovante, c'est cette question d'erreur. Donc, l'erreur n'est pas tolérée au niveau de l'école, c'est un zéro, c'est l'équivalent de non-validation d'un module, alors que l'erreur est indispensable pour apprendre dans le domaine professionnel. Les seules personnes qui ne font pas d'erreur, c'est les gens qui ne savent rien, qui restent dans leur zone de confort ou bien qui exercent des tâches routinières sans aucune valeur ajoutée. Donc, un ingénieur, c'est un futur manager, c'est un futur visionnaire, c'est un futur leader. Donc, il faut lui inculquer la prise de décision, de faire des choses, de commettre des bêtises et de corriger chemin faisant.